Boostez votre carrière avec les petites chroniques sinitrières sur DFM 930. Amis actifs, bonjour, me voici très heureuse de vous retrouver ce jour pour accompagner avec entrain toutes celles et ceux dont le palpitant s'affole une fois contraints de prendre la parole en public. À la fois ennemi redouté et meilleur allié des comédiens et autres orateurs, le trac est en effet l'expression d'une appréhension, d'une peur de décevoir. Les manifestations physiques du trac sont ainsi légion. Jambes chancelantes, mains moites, gorge sèche, estomac noué, transpiration excessive, emballement du rythme cardiaque, rougissement du visage, trou de mémoire. Si certains de ces phénomènes sont perceptibles, la plupart passent bien souvent totalement inaperçus pour l'auditoire, rassurez-vous. Cette chronique a toutefois pour vocation de partager quelques conseils bienvenus pour mieux appréhender votre prise de parole en public. Étape numéro 1. Admettre que ces phénomènes ne sautent pas aux yeux de l'assistance et que se focaliser dessus ne fait malheureusement qu'empirer les choses. Étape numéro 2. Lorsque vous rédigez un discours, utilisez des mots, des gestes et attitudes qui vous sont familières. Être à l'aise avec soi-même, c'est déjà gagner en confiance face aux autres. Plus il en sera ainsi et moins ces petites manifestations vous paralyseront. Étape numéro 3. N'hésitez pas à préparer votre intervention à l'aide d'une vidéo ou d'un miroir. La première solution est souvent un choc pour les plus mal à l'aise. Le miroir a l'avantage, quant à lui, d'être à la portée de tous. Entraînez-vous à parler devant l'un ou l'autre. Si l'exercice peut paraître périlleux, il en vaut cependant la chandelle. Des introvertis peuvent ainsi sortir de leur coquille et se métamorphoser après quelques visionnages de leurs prestations. En outre, la vidéo présente l'avantage de mettre en exergue les tics de langage tels que donc, voilà et autres ponctuations qui parasitent une allocution publique. Étape numéro 4, préparer son discours passe également par la visualisation. Ceci est très important. La veille de votre intervention, juste avant de vous endormir, visualisez-vous face à votre auditoire. Représentez-vous la salle, si vous la connaissez bien sûr, votre public, votre gestuelle ainsi que les mots que vous allez employer. Ce formidable outil qu'est le cerveau fera le reste sans même que vous ne vous en rendiez compte. Étape numéro 5, une fois venu le jour J, prenez votre temps. Levez-vous plus tôt que d'habitude pour éviter le stress du retard potentiel. Préparez-vous, organisez votre journée de façon à être le plus détendu possible. Étape numéro 6, à quelques minutes de monter sur scène ou de prendre la parole, respirez. Inutile toutefois de trop oxygéner votre cerveau et de frôler la syncope. Ça y est, le moment tant redouté est arrivé. Vous voici sous le feu des projecteurs. Ancrez vos 2 pieds sur le sol et relevez le buste. Adoptez ainsi la posture de Superman pour augmenter votre taux de testostérone qui n'est autre que l'hormone de la confiance en soi. Vous voici désormais armés, chers auditeurs, pour relativiser votre stress face à un public et le contenir avec brio. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail destinée aux entrepreneurs en proie au découragement. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.